bienvenue au lancement officiel de la phase 2025-2027 de la stratégie ADN Jeunesse. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui pour marquer ensemble le début d'une nouvelle étape tournée vers l'engagement, le bien-être et surtout vers l'avenir de notre jeunesse. Le lancement de cette nouvelle phase de la stratégie jeunesse étant l'une des actions clés de la dernière planification stratégique de la MRC des Appalaches. J'invite sans plus tarder le préfet, M. Marc-Alexandre Brousseau, à venir s'adresser à vous. Donc, comme vous savez, en fait, dans la région, on a multiplié les actions pour dynamiser notre coin de pays. Puis, on avait aussi réfléchi à une politique jeunesse. On avait impliqué les jeunes dans toutes les municipalités pour réfléchir à ce qu'on voulait faire. Puis, il y avait une pandémie, entre autres, donc ça a un peu ralenti toutes les actions. Mais évidemment, pour ce qui est de la poursuite de notre dynamisation du milieu, on a une planification stratégique au niveau de la MRC. Puis, tout ce qui est de la question jeunesse, évidemment, c'est un élément clé de cette stratégie-là. Donc, puis quand on veut remettre en action, quand on veut remettre en vie cette politique jeunesse-là, puis la faire évoluer, quoi de mieux que d'avoir un partenaire efficace, bien branché sur la jeunesse, qui est le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ça nous a fait plaisir de travailler avec le Carrefour Jeunesse Emploi sur cette question-là, faire en sorte de promouvoir vraiment toutes les différentes actions qu'on peut poser avec notre jeunesse. Puis on le voit tout de suite sur les visuels, tous les aspects qu'on peut toucher, santé, éducation, citoyenneté, emploi, entrepreneuriat. C'est tous des éléments qui sont importants pour nous, faire en sorte de favoriser l'essor de notre région, mais en passant évidemment par ceux qui vont la construire plus longtemps que nous, hein, les plus jeunes. Donc, je m'inclus dans ceux qui sont moins jeunes. Donc, c'est extrêmement important, en fait, cette question-là, de travailler avec nos jeunes pour faire en sorte que ça leur ressemble le plus possible. Parce que je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de bien dans les dernières années. Maintenant, il faut que ça ressemble à tout le monde. Il faut que nos jeunes aient envie d'y participer et de le construire encore plus long. Alors voilà, merci au Carrefour Jeunesse Emploi pour le beau partenariat. Alors, bonjour à tous. Je suis très fébrile parce que je suis Strat Jeunesse. Je connaissais ça autrefois dans mes anciennes amours. Donc, Mme Lecour a aimé ça être présente aujourd'hui pour souligner cette conquête de la jeunesse de notre région pour le programme Stratégie Jeunesse en milieu municipal. C'est un beau 50 000 en phase 2, dans le fond, qui va être établi sur deux années, qui est accordé au Carrefour Emploi de Frontenac, Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac, pour la phase 2. C'est un programme qui est piloté par le secrétariat de la jeunesse, soutenu par les comités partenaires. La première phase, dans le fond, a eu lieu de 2019 à 2021. Et puis, c'était pour les jeunes de 15 à 35 ans pour créer un comité jeunesse. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais on a même une jeune là, qui était notre chère, pas Manon, mais Maude. Maude de Grand-Frère Grande-Sœur, qui était dans nos jeunes il y a quelques années. Mme Lecour est vraiment fière d'avoir une excellente collaboration avec le CGF et la MRC dans ce projet. Puis ensemble, on va travailler à renforcer le sentiment d'appartenance pour les jeunes et puis créer une richesse collective. Je vous remercie beaucoup. Je suis contente de voir tout le monde ici aujourd'hui. Je ne pensais pas avoir autant de gens qui se mobiliseraient là, pour venir faire ce lancement-là qui me tient énormément à cœur. Mais je vais y aller de mon discours. Si j'improvise, je vais être trop nerveuse. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à saluer chaleureusement Monsieur le préfet de la MRC des Appalaches, Marc-Alexandre Brousseau, Madame Natacha Bédard, qui représente Madame Isabelle Lecour, députée de Lotbinière-Frontenac, Monsieur Eric Lavergne, directeur de la MRC des Appalaches, ainsi que tous nos partenaires, nos élus et journalistes qui sont ici avec nous aujourd'hui. C'est avec beaucoup de fierté et un profond sentiment d'engagement que je vous présente aujourd'hui le retour de la stratégie ADN Jeunesse. Une stratégie qui met résolument la jeunesse au cœur du développement de notre collectivité. La phase 1 a été un socle solide pour aller plus loin. En 2019, grâce à une collaboration forte entre le CJE Frontenac et la MRC des Appalaches, nous avons entamé une démarche novatrice. L'objectif? Permettre à des jeunes de 15 à 29 ans, issus des 19 municipalités, de participer activement à la réflexion sur leur avenir collectif. Un comité ambassadeur a vu le jour. Ces jeunes ont exprimé leurs enjeux, partagé leurs idées, proposé des pistes d'action. Et surtout, ils ont contribué à ancrer une vision jeunesse dans les priorités du territoire.
Mais la pandémie, comme pour beaucoup, a freiné cet élan. Le comité ne s'est pas poursuivi, les ressources ont changé, la stratégie s'est mise en veille. Aujourd'hui, nous sommes de retour et nous croyons fermement que le bon moment, c'est maintenant. Notre phase 2, une relance adaptée et ambitieuse. Nous lançons aujourd'hui la phase 2 de la stratégie ADN Jeunesse, une version actualisée alignée sur les réalités post-pandémiques des jeunes. Voici ce que nous allons faire. Mettre à jour la consultation jeunesse en réutilisant bien entendu les outils développés, les données récoltées lors de la première phase, tout en actualisant d'ici l'automne prochain la consultation avec le Cégep de Thetford. Nous allons nous entourer d'un comité partenaire qui, comme nous, ont les jeunes au cœur de leur vision. Ensemble, nous assurerons le pilotage de la stratégie. Plus important encore, nous allons créer un nouveau comité jeunesse avec des jeunes ambassadeurs issus de chacune de nos 19 municipalités. Finalement, nous co-construirons un plan d'action jeunesse concerté, aligné avec les priorités locales et la politique jeunesse nationale. Ce plan d'action touchera des enjeux concrets, comme nommait Monsieur le Préfet, dont la participation citoyenne, l'engagement des jeunes, la santé globale, leur bien-être et leur sécurité, l'éducation, la formation et le développement de compétences, la culture, l'identité et l'expression, l'inclusion, la diversité, la représentativité des jeunes, l'environnement, le développement durable et l'employabilité, l'entrepreneuriat jeunesse. Parce que oui, nous croyons que les jeunes ne sont pas uniquement l'avenir, ils sont le présent. Et ils doivent être acteurs de changement dès aujourd'hui. La stratégie ADN Jeunesse est un projet profondément collectif. Cette stratégie, nous ne la porterons pas seuls. Nous allons mobiliser autour de nous les élus municipaux, les milieux scolaires, les organismes communautaires jeunesse, les entreprises locales et surtout les jeunes eux-mêmes. Ce ne sera pas un projet pour les jeunes, ce sera un projet réalisé avec les jeunes. C'est là que toute réside la différence. À travers cette relance, nous avons plusieurs objectifs clairs. Développer les compétences des jeunes en leadership, en communication, en gestion de projet. Créer des liens significatifs entre les générations. Soutenir des initiatives locales portées par des jeunes qui répondent à des enjeux qu'ils auront déterminés grâce à la consultation locale. Et finalement, améliorer l'ancrage territorial. En favorisant un sentiment d'appartenance, on favorise aussi l'enracinement des jeunes dans notre région. À travers tout cela, nous contribuerons à bâtir une communauté plus résiliente, plus inclusive et plus solidaire. Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires politiques et municipaux. Sans votre engagement, la stratégie ne verrait pas le jour. L'équipe du CJE, notamment Cathy et Annabelle, pour leur engagement indéfectible et leur désir de porter ce projet mobilisateur. Et enfin, les jeunes eux-mêmes, ceux qui se sont impliqués en 2019 et ceux qui s'apprêtent à prendre la relève. La stratégie ADN Jeunesse n'est pas qu'un projet, c'est une invitation à faire autrement, à écouter, à impliquer, à agir avec courage et confiance. À vous les jeunes, votre voix compte, votre énergie inspire et votre engagement transforme. Merci. Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Cœur des Appalaches. Nous sommes ce matin au Carrefour Jeunesse Emploi de Thetford Mines dans le cadre du lancement de la stratégie ADN Jeunesse. Nous nous trouvons en compagnie de Mme Natacha Bédard, qui est attachée politique auprès de la députée Isabelle Lecourt. Bonjour. Bonjour à tous. Écoutez, quelle est la participation du gouvernement dans ce projet? Dans le fond, c'est le secrétariat de la jeunesse. C'est un 50 000 qui a été octroyé sur 2 ans, donc probablement un 25 000 qui va être par année. Donc, c'est la phase 2 là, qui va être initiée là, à ce moment-ci. Qui sont les partenaires, finalement, qui permettent de la mise en œuvre de ce projet? Bien, c'est sûr qu'on a le secrétariat de la jeunesse, on a aussi la MRC, on a Isabelle Lecourt. Isabelle, oui, par le fait de secrétariat de la jeunesse, et le Cégep de Thetford et le Carrefour Jeunesse Emploi. Parfait. Que pensez-vous de la situation des jeunes dans notre région?
Bien, la situation des jeunes, veut pas avec la stratégie jeunesse, ça va quand même bien parce que si vous vous souvenez, en 2019 à 2021, ils ont eu quand même un comité. Les jeunes étaient au-devant de cette stratégie jeunesse-là. Ils pouvaient parler, donner des informations, donner leur point de vue. Donc, c'est un peu sensiblement la même chose qu'on veut avoir, mais développer un peu qu'est-ce qu'ils veulent aussi, là. Fait que ça va être quand même super bien pour la région. En quoi ça devrait être bénéfique pour les jeunes de notre secteur? Bien, si moindrement que qu'est-ce qu'ils leur demandent, on les met en action, bien, c'est sûr que ça va être bénéfique. Puis entendre les gens parler, les jeunes parler leur propre voix, que ce soit au secondaire, que ce soit au cégep, bien, c'est super bien, là. Et finalement, la stratégie va permettre aussi d'assurer une certaine relève dans la communauté? Oui. Exactement. Dans le fond, si vous vous souvenez bien, en 2019-2021, il y avait eu un plan qui avait été initial. Il y avait eu un plan et puis il y avait eu des actions qui avaient été corroborées par rapport à ce plan-là. Mais ça va être un peu la même chose aussi qui va se passer. Donc, c'est sûr que la jeunesse va être au cœur de ça. Et puis, ça va permettre au milieu que les jeunes parlent, font des actions, puis ça vient d'eux autres aussi. Fait que c'est toujours bénéfique, là. Il y a quand même eu des montants, je crois bien, qui ont été investis dans cette stratégie-là. On parle de combien d'argent, finalement? On parle de 50 000 associés sur 2 ans pour la phase 2. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter de votre côté? Non, pas du tout, pas du tout. Là, je pense qu'on a fait le tour de ce programme. Parfait. Merci beaucoup, Mme Bédard, de votre intervention. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Nous nous trouvons présentement en compagnie de M. Marc-Alexandre Brousseau, qui est maire de Thetford et préfet de la MRC des Appalaches. Bonjour, M. Brousseau. Bonjour. Quelles sont vos opinions par rapport à cette stratégie? Bien, en fait, c'est extrêmement important. Hein? Quand on veut développer une région, on se met en place une planification stratégique. Puis l'élément clé de la planification stratégique, quand on veut voir du long terme, on n'a pas le choix d'impliquer la jeunesse. Donc, c'est pour ça là, qu'on veut remettre à jour le travail qui a déjà été fait. Parfait. On parle au fond, je pense, de la phase 2 de la stratégie présentement. Ça va comporter quoi exactement? Bien, en fait, l'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir un plan d'action qui va ressembler à ce que les jeunes veulent. Donc, on va retourner consulter les jeunes, on va nommer des nouveaux ambassadeurs, faire en sorte d'échanger avec eux autres. Donc, ils vont être consultés, on va prendre leurs idées pour faire en sorte que ce qu'on va faire comme projet, c'est la région de Thetford du futur, la région la MRC des Appalaches. On veut que ça ressemble le plus possible à ce que les jeunes veulent. Donc, c'est une façon d'être le plus attractif possible, hein, parce qu'on veut que nos jeunes restent chez nous. Au fond, à l'époque, les choses avaient été entamées et la pandémie est arrivée finalement et a mis un frein à tout ça. Oui, en fait, ça a mis les choses un peu sur pause, là, comme pas mal de choses qui ont été sur pause dans le temps de la pandémie, mais en même temps, de venir remettre à jour, de remettre en action toute cette consultation-là, notre vision de la jeunesse, en fait, c'est extrêmement important parce que même si on pense que ça fait pas si longtemps que ça, mais la vie se déroule tellement vite que peut-être que la réalité d'aujourd'hui n'est pas la même que celle d'il y a seulement 7 ou 8 ans. Là. Selon vous, comment se porte la jeunesse dans notre région? Bien, en fait, il y a un beau monde d'opportunités encore devant eux pour notre jeunesse. Il faut juste s'assurer de bien saisir leurs enjeux pour faire en sorte qu'ils soient bien chez nous. Je pense que c'est l'objectif global, général de tout ça. C'est ça parce qu'en fait, on a besoin de nos jeunes, on a besoin pour le développement de notre région, on a besoin qu'on soit plus dynamique. Pour ça, il faut faire en sorte de bien les attacher à ce qui se passe ici puis qu'ils se reconnaissent dans tout ça. Quel est, selon vous, l'engouement des jeunes pour ce projet? C'est toujours difficile à détecter, mais on va s'assurer d'être dynamique, d'être près d'eux pour faire en sorte qu'ils aient envie de participer. Donc, on s'est allié avec le Carrefour Jeunesse Emploi pour travailler cette consultation-là. Toutes les actions qu'on va vouloir mettre en place. Donc, on va avoir des gens qui sont près des jeunes. Ça va être la façon qu'on va prendre pour faire en sorte qu'ils participent le plus possible. Et quel sera l'impact de cette stratégie pour les jeunes? Bien, en fait, l'impact de la stratégie, ce qu'on souhaite, c'est vraiment la mise en place d'un plan d'action qui parle aux jeunes, qui va faire en sorte qu'ils ont envie de continuer à contribuer à notre vie en société ici puis qui ont envie de s'établir ici à long terme. Finalement, ça va permettre, je pense, un retour des jeunes ainsi qu'une implication davantage de leur côté
dans le cadre finalement de ce qui se passe dans la région? Oui, ben en fait, on dit souvent que c'est la communication qui est importante parce qu'il y a toujours plein de choses et il y a plein de choses intéressantes. S'il y a plein d'emplois de qualité, on a une qualité de vie qui est exceptionnelle, mais il faut toujours que ce message-là se rende aux jeunes. Donc, puis en même temps, ben, il y a moyen d'avoir une belle vie, plein d'activités de toutes sortes ici dans notre milieu. Alors, de faire en sorte d'avoir une stratégie pour se rapprocher d'eux, pour les écouter, pour pouvoir influencer ce qu'on a l'intention de faire dans notre milieu, ben, je pense que c'est absolument indispensable. Parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Brousseau, et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Nous terminons le tout avec Mme Andréane Morin, qui est directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. Bonjour, Andréane. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Oui, écoutez, quels seront les prochains développements en lien avec cette stratégie? Donc, aujourd'hui marquait le lancement officiel de la stratégie. On travaille déjà depuis quelques semaines à mettre toute cette stratégie-là en place. Donc, aujourd'hui, lancement officiel, implication des gens dans la recherche pour les comités partenaires. Comme je le nommais, là, la stratégie, la base du pilotage va se faire en partenariat avec les organismes du milieu. Donc, on va s'assurer d'être bien entouré de gens qui sont impliqués dans le milieu. Ensuite de ça, consultation jeunesse qui va se remettre en place pour vraiment aller sonder les enjeux présents de nos jeunes sur notre territoire. Il y a eu une politique nationale qui a été mise en place dans les 2 dernières années pour emmener la politique jeunesse 2025-2030. Donc, nous, on veut venir se coller à ça puis voir chez nous, localement, comment les enjeux apparaissent puis qu'est-ce qu'on pourra faire pour venir y travailler avec notre jeunesse. Donc, suite à la consultation, création d'un comité jeune, ambassadeur, piloté par une collègue ici du Carrefour qui va vraiment être présent avec eux. On veut leur montrer c'est quoi un comité, comment ça fonctionne, comment on s'implique collectivement dans ce type d'action-là. Puis, à travers les différentes rencontres, ils vont monter le plan d'action jeunesse qu'on va déposer officiellement à la MRC pour les prochaines années. Donc, du concret pour eux, je pense que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils souhaitent. Puis, c'est nos prochaines étapes. À travers ça, plusieurs activités d'implication sociale, de participation citoyenne vont voir le jour. Ce qu'on veut, c'est mettre les jeunes au centre de notre pensée, de notre réflexion collective. Comment voyez-vous l'importance de ce projet-là pour la jeunesse? Je pense que c'est primordial, en fait, que tous les acteurs jeunesse, nous, le CGA, en faisons partie, par contre, les milieux scolaires, les organismes jeunesse du territoire, les élus municipaux, bref, tout le monde a une part importante dans l'avenir collectif. Puis, je pense qu'à se mobiliser, à se concerter, à travailler ensemble pour nos jeunes, on va s'assurer d'être plus efficace dans nos actions. Quelle est l'implication du Carrefour Jeunesse Emploi dans la stratégie? Donc, nous, on pilote la stratégie, c'est-à-dire qu'on est les porteurs du projet. Par contre, comme je le mentionnais, on ne le fera pas seul, donc on va bien s'entourer. Nous, on va s'assurer de mettre en place les comités, de mettre en place tout ce qu'il faut. Certaines actions vont découler de nous, mais c'est surtout, je crois, notre succès va se faire à partir de la mobilisation de nos partenaires puis la mobilisation des jeunes autour de la stratégie ADN Jeunesse. Votre organisme interagit déjà énormément avec la jeunesse de notre région, finalement. Quelle est, selon vous, la perception des jeunes par rapport à la région et à ce projet? Moi, je la sens très positive, très dynamique, c'est-à-dire que la région attire quand même des jeunes. Personnellement, je suis une jeune qui est arrivée en région en 2020, qui est venue s'installer pour m'enraciner ici parce qu'on a tout ce qu'il faut. Donc, quand on sonde nos jeunes, on le voit, les espaces verts, le plein air, la sécurité, la vie accessible, la vie collective qui est riche. Donc, je pense que les jeunes ont encore envie de s'installer, s'enraciner chez eux, là, puis de mettre en place des actions pour eux, en fait. Et de venir, au fond, en région, faire profiter finalement la communauté de la richesse. Qu'est-ce que permettra cette autre phase, finalement, de la stratégie? Donc, comme le mentionnait Monsieur le préfet, dans la planification stratégique de la MRC, il y avait l'engagement d'un plan d'action jeunesse. Donc, ce qu'on voulait, c'était vraiment que le plan d'action parte des jeunes, de leurs idées, puis qu'eux-mêmes puissent se mettre en action. Donc, je pense que c'est vraiment ce que cette deuxième phase va permettre, c'est-à-dire concrètement se mobiliser, se mettre en action pour réaliser des projets stimulants, puis des activités d'enracinement.
Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter de votre côté? Bien, moi, j'invite en fait tous ceux qui sont interpellés par la stratégie, les jeunes, les partenaires, à communiquer avec nous si vous souhaitez, vous aussi, vous impliquer, participer à tout ça. On est dans le lancement officiel, donc en période de recrutement pour nos partenaires là, qui souhaitent s'impliquer et pour nos jeunes qui se sentent mobilisés, qui veulent avoir un impact concret dans leur collectivité. Je pense que c'est le bon moment de nous écrire. Tout ça va se mettre en branle dans les prochaines semaines, les prochains mois pour avoir un automne bien chargé en comité. Parfait. Je pense que ça va être une très bonne opportunité pour eux et elles, finalement, effectivement. Je vous remercie beaucoup, Mme Morin. Je vous souhaite un bon succès avec cette stratégie. Merci beaucoup. L'immigration est un sujet important dans la MRC des Appalaches et c'est pourquoi la MRC a tenu aujourd'hui à la Maison de la Culture la seconde édition de son forum de discussion en immigration. Pour en discuter, nous sommes accompagnés de Mme Véronique Saint-Gelais, qui est chargée de projet, je crois, à l'immigration au sein de la MRC. Bonjour, Véronique. Oui, bonjour, M. Jacques. Premièrement, comment s'est passée la journée? Très bien. En fait, c'est une journée très bien remplie, là, de 9h à 16h. Donc, ça a été très belle journée, enrichissante aussi au niveau des échanges et des partages. Pouvez-vous nous rappeler quelle est l'importance de l'immigration dans la MRC, finalement? Bien, en fait, l'immigration est importante dans la MRC, ne serait-ce que parce que on accueille des gens venus d'un peu partout sur la planète pour venir répondre à certains besoins au niveau de la main-d'œuvre. Mais c'est au-delà de l'aspect économique de la chose, en fait, c'est très enrichissant pour une communauté d'être en contact avec des gens qui viennent d'ailleurs, qui apportent des cultures nouvelles, des sonorités nouvelles, des saveurs nouvelles aussi au niveau de leur alimentation. Donc, je pense que c'est une belle richesse. C'est exactement ce que j'allais dire de mon côté. Oui, c'est effectivement une très belle richesse. Écoutez, c'est la deuxième édition. Quel avait été l'apport de la première édition l'an dernier? La première édition, l'année dernière, en fait, nous avait permis de placer certaines choses, de s'assurer, en fait, qu'on partageait tous le même contexte commun. Cette deuxième édition, en fait, est un peu différente dans le sens où le contexte en immigration a changé beaucoup là, dans la dernière année. Mais néanmoins, en fait, ce qu'on voulait pas, c'est demeurer ancré dans une perspective négative. Donc, on a travaillé la programmation en conséquence là, pour la deuxième édition. Quels moyens sont mis en œuvre par la MRC, au fond, pour favoriser l'intégration des personnes immigrantes? Je pense qu'il y a eu plusieurs développements récemment aussi, là, que ce serait les fiches interculturelles ou autres. Absolument. Puis la MRC ne travaille pas toute seule là, non plus. Là, on travaille en collaboration avec différents partenaires aussi. Mais effectivement, il y a eu le Salon de l'intégration, les fiches d'aide à l'intégration, le forum, en fait, là, comme celui d'aujourd'hui, nous permet, en fait, là, de partager là, des espaces de réflexion, de discussion là, en lien avec l'immigration, avec l'accueil, avec l'intégration. Pour aborder le Salon de l'immigration auquel nous avons assisté nous-mêmes, c'est quoi un peu le bilan de cette activité? Bien, ça a été aussi très intéressant, en fait, parce qu'on avait plusieurs organisations présentes aussi sur place pour présenter leurs services, puis donner de l'information aussi aux personnes issues de l'immigration. Ça a été pour nous un prétexte aussi pour lancer 2 projets là, à la MRC, dont les fiches d'aide à l'intégration, puis le projet de jumelage interculturel. Donc, tout ça, en fait, on en tire un bilan positif dans le sens où on peut continuer d'aller de l'avant là, avec ces 2 projets-là là, qui ont pris l'affiche en janvier. Quel était l'objectif du forum d'aujourd'hui? Bien, en fait, c'était de surtout mettre de l'avant un bilan positif ou en tout cas, du moins, une perception plus positive de l'immigration, là, compte tenu du contexte actuel, de démystifier des perceptions négatives, par exemple, d'entendre aussi, pour cette fois-ci, là, la parole même des personnes issues de l'immigration là, qui venaient partager leur vécu aussi. Quels sont les principaux enjeux qui ont été abordés au cours de cette journée? On a parlé beaucoup d'intégration, en fait, puis de comment faciliter cette intégration-là dans le contexte actuel en fonction d'exigences administratives avec lesquelles avec lesquelles on fait tous face. Là. Parfait. Comment se sont déroulés les échanges? Très bien, évidemment. Ça a été très enrichissant, très positif. Les gens, je pense, sont tous repartis enchantés, en fait, là, de ce qui a été entendu ici, là, évidemment. Puis, venant de la parole même des personnes issues de l'immigration, mais ça amène un intérêt plus soutenu, je pense. OK, c'est vraiment apprécié de leur part aussi, finalement, de voir que des gestes sont posés, finalement. Absolument. Puis en fait, je pense qu'il faut aussi leur laisser la parole là, à ces gens-là là, parce qu'on ne peut pas parler d'intégration si ces gens-là ne sont pas là pour prendre la parole puis défendre leurs points aussi.
Oui, je suis bien d'accord avec vous. Écoutez, la conférence d'ouverture concernait la déconstruction des perceptions négatives plutôt de l'immigration. Pouvez-vous nous résumer un peu le tout? Bien, en fait, on travaille, on a replacé, c'est-à-dire dans le contexte ou normalisé peut-être là, un mécanisme un peu biologique là, qui se fait en termes de généralisation, par exemple, là, sur des choses qu'on peut entendre en immigration ou dans n'importe quel type de contexte, de toute façon. Donc, on met des mots sur ces perceptions-là, sur ces biais-là de perception, puis sans les justifier, en fait, on normalise un processus qui est humain à toute fin pratique. Et on essaie d'éveiller une conscience, en fait, justement pour prendre conscience de ces biais-là, d'y réfléchir plutôt que d'y donner prise. Il y a eu aussi des panels de discussion, je crois bien, d'autres activités, des témoignages d'experts. Comment s'est passé le tout? Ça s'est passé très bien aussi. Donc, le panel d'experts était très intéressant ce matin, alors que le panel d'experts de vécu était tout aussi enrichissant, justement parce que c'est les gens issus de l'immigration eux-mêmes qui prenaient la parole. C'est leur histoire, finalement, et leur vécu qui prenait la place à ce moment-là. Exact. Quels sont les points à retenir à la suite de cet événement? Je pense qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est justement qu'on a atteint l'objectif, c'est-à-dire de remettre un peu les pendules à l'heure ou du moins de mettre de l'avant une perception plus positive, en fait, là, de l'immigration puis de l'intégration. On a travaillé beaucoup sur l'aspect de mieux connaître, en fait, là, les enjeux, de mieux en prendre conscience aussi, puis que c'est un peu à la lumière de ce qui s'est dit l'année dernière. En fait, c'est une responsabilité qui demeure partagée. On a tous un petit devoir à faire. Parfait. Et est-ce qu'il y a des partenaires qui sont alliés à la MRC pour la tenue de cet événement? Oui, il y en a, effectivement. Je voudrais pas les oublier. Par contre, là, je vais essayer d'y aller un peu de mémoire. En fait, on a le Cégep de Thetford qui est impliqué, le CIS, le Centre de services scolaires, la CDC des Appalaches, le CJE Frontenac également. En tout cas, si jamais j'en oublie, toutes mes excuses. Là, la journée est terminée. La journée était bien haute en rebondissement. Parfait. Est-ce que d'autres événements en lien avec l'immigration sont à venir de votre côté? Dans le moment, non. En fait, pas des événements de la nature d'un forum de discussion, par exemple, mais ça va être davantage des activités interculturelles qu'on va proposer là, pour le mois de mai et quelques activités et événements interculturels pour le mois de juin aussi, avant les grandes vacances. Parfait. Je vous remercie beaucoup de votre intervention, Mme Saint-Gelais. Et finalement, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, ça me fait plaisir.